Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais n'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Voilà. Alors aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas en live avec vous. Je suis en réunion de lignée chez ma marraine Sandra Christelle. Je suis ravie de retrouver mes copines les scrapeuses autour de ce moment de convivialité. C'est toujours un super moment à passer, vraiment. Donc, si un jour ça vous tente, n'hésitez pas à devenir démonstratrice. Je vous expliquerai comment on peut faire et à nous rejoindre dans notre super lignée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter ce petit projet qui est le projet que je propose de faire lors de cet événement. En fait, chacune de nous crée un petit projet et le fait faire aux autres. Voilà, donc on crée notre projet et ensuite on réalise des kits pour que tout le monde puisse réaliser cette carte. Voilà, donc je vous propose de la réaliser ensemble aujourd'hui. Je vous passe à mon espace de travail. Voilà, donc vous la voyez un peu du dessus. Donc j'ai utilisé la collection d'Halloween que j'aime beaucoup. C'est une carte un peu qui peut se poser. Et donc chaque participante va recevoir de ma part une pochette comme ceci, avec une feuille noire pour faire la base de la carte. Et dedans, il y aura pour tout le monde le tutoriel, vous voyez, hop, que j'ai écrit de cette carte. Voilà, donc j'ai tout là-dedans pour vous montrer comment on va faire. Donc pour ça, on va prendre le massicot. Il vous faut un morceau de papier noir nu pour la base de carte de 21 cm par 14,85, donc la moitié d'une feuille A4. On va créer un pli dans un premier temps à 9 cm. Voilà. Hop. D'accord. Ensuite, on va prendre un crayon, hop, une règle. Toc. Voilà. On va faire donc sur la plus grande partie qu'il reste ici, donc on a les 9 cm au-dessus et on a beaucoup plus au-dessous, je vais regarder, on a 12 cm. D'accord, donc dans la partie des 12 cm, on va faire une petite marque au crayon à 3,5 cm du bord droit et du bord gauche. Donc là, 3,5 cm. Et de l'autre côté, 3,5 et 3,5. Voilà. Là, vous allez tracer la ligne. Donc, essayez de prendre votre temps. Voilà. Voilà. Et vous tracez les deux lignes. Là, je pense que vous les voyez bien. Donc, à 3,5 de chacun des bords. D'accord? Ensuite, on va reprendre notre massicot. Et on va faire un pli à 1,5 cm ici, mais seulement du bord de la feuille jusqu'à notre trait de crayon. Et on va faire pareil d'en bas. À 1,5 cm, on va faire un pli jusqu'à la ligne tracée au crayon. Donc, on se met à 1,5, on prend notre plioir et on plie. Donc, on fait attention, voilà, et on fait pareil en bas. Voilà. Ensuite, on va à 3 cm.
Et on fait pareil. D'accord? Donc là maintenant, j'ai mes plis. Vous voyez, là vous les voyez, hop, comme ceci. Et maintenant, on va réaliser un pli à 10,5, donc la moitié de la feuille, mais cette fois seulement entre les 2 traits de crayon. D'accord? Donc, on se met à 10,5 et on fait un pli entre les 2 traits de crayon. Voilà. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on vient gommer ici le bas. Je gommerai tout après, mais voilà, on vient gommer le bas parce qu'en fait, on va venir couper notre papier de la ligne des 9 cm sur tout du long, sauf la dernière case. D'accord? Et ça, des deux côtés. Donc, on peut se mettre à 3,5. Voilà. On vient couper jusqu'au trait des 9 cm du bord, là. Et on descend jusqu'au pli des 1,5 cm. Et on va faire pareil sur l'autre trait. Voilà. Et on descend. Voilà. Donc, je viens gommer mes traits de crayon. Attention, quand on a coupé, à ne pas venir abîmer notre montage. Voilà. D'accord? Vous voyez, là, j'ai fait les trous. Jusqu'aux 9 cm ici. Puis, on va plier. Donc là, on plie la plus grande partie comme ceci. D'accord? On plie cette partie-là aussi. Voilà. Ensuite, on va plier celle des 1 cm en pli montagne et des 3 cm en pli vallée. Voilà. Et on obtient cette carte pupitre. Vous voyez? Voilà. Alors après, dans le kit, donc je sors le kit. J'ai tout préparé pour mes collègues. Donc il vous faut, hop, je mets ça de côté. Donc il s'agit bien du set de tampons et de dies qui correspondent ici, des lisses et frissons. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les références des articles en barre d'informations en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Voilà. Donc ça c'est pour faire la maison, ça c'est l'intérieur. Ça je vous expliquerai après. Alors là, j'ai donc découpé 2 morceaux de matage. Je pousse mes petits chiens et chats. Voilà, je vais pousser mon petit... Voilà. Alors, je vais juste vérifier, mais normalement, ici, ça fait 3 cm. Le papier de matage, donc c'est du gris souris par 8,5. Et le morceau de papier design, il fait donc 2,5 par 8. Et ça, 2 fois. Donc, je prends ma colle. Je viens coller mon papier design sur mon papier gris souris. Oups. Je prends mon chiffon. Hop là, voilà.
Et je fais attention parce que là, il y a mes chauves-souris. Je ne veux pas qu'elles soient à l'envers. Et je viens coller mon papier à motif maté. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et je colle de l'autre côté. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais préparer mon morceau ici de papier. Donc ce papier, il fait 7,85 par normalement 10,5. J'ai découpé un cercle dedans qui fait environ 5,5 cm de diamètre. Voilà. Je vais venir prendre une feuille de brouillon. Une feuille de brouillon, par exemple, voilà. Hop. Je vais venir prendre ma brosse à estompe et de l'encre blanche. Oula. D'accord. Je viens mettre de l'encre blanche, alors pas beaucoup, hein, il n'y en a pas besoin de beaucoup, sur mon petit pad acrylique. Je viens prélever avec ma brosse à estompe du blanc. Alors là, je vais déjà passer un petit peu sur mon papier. Voilà. Et je vais venir faire, à partir du centre du cercle, un floutage blanc qui donne un halo, comme si mon trou de mon papier, ça représentait en fait la lune, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Mais je ne vais pas jusqu'au bord pour garder cet aspect un peu fantomatique. Voilà, je range mon papier. Je nettoierai après ma brosse et mon bloc. Voilà. Voilà. De là, j'ai utilisé un stylo gel blanc. Je le cherche, voilà. Donc là, moi, j'utilise les Gelly Roll de chez Sakura. Et je viens faire des petites tachounettes pour dessiner, en fait, tout simplement, les étoiles. Donc là, c'est du au hasard, complètement. On se laisse bercer par nos tac, 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 tac. C'est des étoiles, donc il faut... Il y en a qui sont plus près, il y en a qui sont plus loin. Il ne faut pas chercher la perfection, hein. Voilà, et on fait tout le tour, comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est joli, hein? De là, je vais venir le coller sur ma carte. Vous voyez, c'est la taille parfaite. Donc, je colle. Voilà, et normalement, elle va bien en place au milieu. Voilà. Ensuite, il restera à coller les deux petites barrières. Donc là, moi, j'ai collé en fait que les
partie basse en fait de mes barrières. Voilà, donc une qui vient d'un côté. Une qui vient de l'autre. Voilà. Voilà, de chaque côté. Ensuite, elles auront à faire une petite découpe. Il faudra coller la maison en T. Hop. Sur le papier, alors c'est du Narcisse Délice. Voilà. Et elles auront juste à détourer la maison. Alors là, pas besoin de s'embêter à vraiment que ce soit tant qu'on ne voit plus le jaune autour de la maison, hein. Voilà. Je suis en train de voir que là, ça s'était pas enlevé. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, tout simplement comme ça. C'est pas très bien découpé derrière, mais on s'en fiche puisque ça va être collé. Hop. Je viens coller ma maison. Donc, à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, elles auront une petite étiquette où elles devront tamponner bonbons et frissons. Donc là, je vais le tamponner en noir. Donc, je vais d'abord tamponner sur mon étiquette blanche au milieu. Voilà. Oups. Je vais venir couper en fanion. Voilà. Là, maintenant, je vais le coller mon étiquette sur mon papier de matage. Alors, l'étiquette, là, elle fait, je ne vous ai pas dit, mais elle fait 2 cm d'épaisseur par 7,3, je crois. Bon, par 7. Et après, vous venez, hop, poser sur votre papier gris, là.
voilà votre papier blanc, qui lui est donc fait 7,5 par 2,5. Et vous venez créer votre fanion également après. Mince. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre plus large, tiens. Voilà. Tac. Du coup. Ou alors j'ai pas coupé assez le blanc. Je leur dirais de prendre un peu plus large sur le blanc. Voilà. Là, je vais pouvoir venir coller mon bonbon et frisson. Il y a 2 petites chauves-souris. J'en ai mis une au bout de mon étiquette ici. C'est pas Halloween sans chauve-souris, on est d'accord. Je veux que j'ai un peu de colle. Voilà. Pour les 2 panneaux qui sont là, ce sont les 2 panneaux qui vont à l'intérieur de notre carte pour pouvoir écrire. Donc ça, c'est facile. Hop. Je vais venir coller à l'intérieur. Hop. Voilà. Et la dernière chose, elles auront ou pas, ça dépendra, elles auront le choix entre le chat et le petit chien. Donc là, je vais vous faire la version avec le petit chien. Hop, allez, on le colorise vite fait ensemble. Je vais prendre du grenouille guirette pour faire sa robe. Donc j'appose d'abord la couleur foncée, là où je juge qu'il y aura de l'ombre. Et puis après, je viens remplir avec la couleur claire. J'hésite pas à repasser là où j'ai mis le foncé pour que les couleurs se diluent entre elles. Enfin, se diluent, comment dire, se mélangent, voilà. Voilà. Je vais prendre mon tarte au potiron.
Donc là, c'est le tarte au potiron foncé. Voilà. Ici, je vais faire... Voilà. Ensuite, je vais faire une chaussette. Là, c'est de l'explosion de baie. Je cherche l'explosion de baie. Je l'ai pas. C'est pas grave. Je vais pas faire de nuances. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu de jaune. Il est marrant ce petit chien. Là, c'est pareil. Je vais mettre du jaune au milieu de ma sucette. Voilà. Je vais remettre du orange. Et du vert. Bonne sucette multicolore. Voilà. Et puis, je vais colorier mon petit chien aussi. Donc là, hop. J'appose la couleur foncée. Et puis après, je viens remplir avec la couleur claire. Donc voilà, on colorie. Je vais faire son œil un peu plus foncé. Je vais juste finir ça. Voilà. Il est marrant quand même. Moi, des Halloween où ça fait pas peur, ça me va bien. Et ensuite, elles n'auront plus qu'à mettre leur petit bonhomme comme ceci. Voilà. Le Halloween et le Chienkenstein. Oui, c'est comme ça. J'ai inventé le nom. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu et qu'elles plairont à que ces cartes plairont à mes collègues. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, et laissez-moi des commentaires. J'aime bien vous lire et vous répondre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire sous la vidéo. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Je pense à vous. Ne vous inquiétez pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto créatif. Gros bisous. Bye bye.